OK. Êtes-vous content d'être à l'église un matin? Moi, je suis content d'être là. Ça fait 2 semaines que je suis parti. Il y en a, tu as peut-être vu une danse passer quelque part. Peut-être que tu te demandes c'est quoi. Tu vas découvrir c'est quoi tout à l'heure. Je vais vous en parler dans quelques instants de cette danse. Mais juste avant qu'on puisse plonger dans le message d'aujourd'hui, aujourd'hui, le texte, c'est Jean chapitre 15. Jean 15, c'est le passage. Si la Bible disparaissait parce que ça devenait illégal puis que je pouvais juste garder un chapitre de un livre, je garderais Jean 15. Parce que Jean 15, c'est le fondement de toute la vie chrétienne. Jean 15, c'est la clé du succès spirituel. Quand tu as Jean 15, tu as tout. Alors, on va le lire ensemble. Et pour la dernière fois, je vais vous demander de vous lever. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va lire Jean, chapitre 15. Dans Jean 15, Jésus va mourir dans à peu près 24 heures, va aller sur la croix, va être crucifié. Et il est dans la chambre haute et il fait le speech à ses disciples. Il va leur donner son héritage. Il va leur donner son best. En quelques heures, il va leur dire des choses très, très, très importantes. Et mettez-vous à la place des disciples. Eux ne savent pas trop, mais Jésus va mourir, puis c'est leur testament. Jean chapitre 15, verset 1. Jésus dit, « Je suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. » C'est quoi un sceptre? Un sceptre, c'est une vigne. Jésus dit, « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Tout sarment, un sarment, c'est une branche. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Oh, Dieu retranche les sarments qui ne portent pas de fruits. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Là, je me mets à la place des disciples. Jésus dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. La question qui se pose, c'est, moi, je suis quoi? Je suis qui? La tension monte, right? Verset 3. Déjà, vous êtes pur. Le mot pur, dans le grec, il est tout proche du mot émondé. Jésus fait un jeu de mots ici. OK? Fait que la tension monte. Il y en a qui sont retranchés, il y en a qui sont émondés. La question, c'est, puis moi, je suis quoi? Et là, Jésus dit, mais pas vous autres, guys. Vous êtes déjà émondés. Vous n'êtes pas de ceux qui vont être retranchés. C'est comme, Faites avec moi ceci. Yeah. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Wow. Et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le titre d'aujourd'hui, comment porter du fruit. Avant de t'asseoir, dis à au moins 2 personnes, t'es appelé à porter du fruit. Dis ça à quelqu'un. Vas-y, à ta gauche, à ta droite, t'es appelé à porter du fruit. Tu es appelé à porter du fruit. Qu'est-ce que le fruit? Plein de choses. Matthieu 3 dit que le fruit, c'est la repentance. Matthieu 7 dit que c'est l'évidence d'une vie spirituelle authentique. Romains 1 dit que c'est de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Romains 6 dit que c'est de grandir en sainteté. Romains 15 dit que c'est la générosité. Galates 5 dit que c'est de développer le caractère de Jésus-Christ en nous. Colossiens 1 dit que le fruit aussi, c'est pour décrire la croissance spirituelle et la croissance numérique de l'Église. Toutes sortes de facettes du fruit. Et ici, dans Jean 15, Jésus vient donner la métaphore de toutes les métaphores sur porter du fruit à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'ai 3 points pour vous autres, OK? 3 points. 11 sous-points. En 35 minutes. All right? On fait ça? C'est bon? C'est parti. Point numéro 1. Dieu est le vigneron. Jésus dit, je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. C'est Dieu qui est le vigneron. Ça veut dire quoi?
Dieu a une vigne et un vigneron veut quoi? Il veut du fruit. Right? Dieu veut que tu portes du fruit. En fait, la preuve qu'on est des disciples de Jésus-Christ, c'est qu'on porte du fruit. Et si vous regardez attentivement le texte, il y a une progression. Au verset 2, il parle de pas de fruit. Au verset 2, il parle de du fruit. Au verset 2, encore plus de fruits. Au verset 5, beaucoup de fruits. Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. Sous-point numéro 1. Sous-point numéro 2. Dieu vient nous planter. Dieu t'a planté, pas planté de même. Dieu t'a planté de même. Dieu t'a planté quelque part et c'est pas par accident. Mais parfois, on n'aime pas l'endroit où Dieu nous a plantés. Surtout quand tu vis à Montréal puis que l'hiver arrive en novembre, right? Il y a quelque chose en toi qui dit « Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne m'as pas appelé en Floride, à Cuba ou en République dominicaine? » Parfois, on devient tanné et irrité de l'endroit où Dieu nous a plantés. Parfois, c'est le cas avec notre job. « Ah, je n'aime pas ce job-là. Je ne suis pas reconnu à ma valeur. Il y en a qui se frappent en ce moment. Il y en a qui se donnent des coups de coude en ce moment. » Mais Dieu, parfois, nous dit « Je ne t'appelle pas à changer de job en ce moment. Je t'appelle à grandir là où je t'ai planté. » Tous ceux qui ont des enfants, tout le monde à un moment donné rêve d'une garde à temps partiel. C'est comme « Ah, j'en peux plus, tu sais. » Mais Dieu dit, non, 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 je t'appelle à grandir là où je t'ai planté. Il y en a, tu es marié avec un gars, puis ça fait longtemps. Quand tu l'as marié, il était romantique et il avait des cheveux. Et aujourd'hui, les cheveux sont plus là, mais ils poussent à des endroits où ils ne devraient pas être là. Mais Dieu dit, grandis à l'endroit où je t'ai planté. Il ne va pas changer ton mari. Grandis où je t'ai planté. Il y en a que t'es marié avec une femme depuis longtemps? Yeah? C'est à la mode aujourd'hui de changer d'air, hein? C'est facile aujourd'hui de juste changer comme ça. Il n'y a pas personne qui va dire que ce fait-là. Le monde va t'applaudir. Ah, you follow your heart. Yeah, c'est bon ça, c'est bon. Non! Comment on est arrivé à dire que c'était bon quand c'est pas bon? Les Proverbes disent, n'abandonne pas la femme de ta jeunesse. T'es marié avec la même femme depuis longtemps? Dieu dit, je t'appelle à grandir là où je t'ai planté. Toutes les femmes disent, Amen. Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu vient te planter quelque part et Dieu utilise de l'engrais. Savez-vous c'est quoi l'engrais? L'engrais, c'est du caca. Mais Dieu utilise l'engrais pour nous faire grandir. Mais l'engrais, c'est sale, ça sent mauvais, ça pue, mais c'est nécessaire, l'engrais. Alors Dieu va mettre des gens autour de toi parfois qui vont servir d'engrais. Il y a du monde dans ta belle famille, ton beau-frère, je sais pas, ta belle-sœur, c'est comme de l'engrais, c'est comme quand t'es... Oh. Il y a peut-être quelqu'un dans ton 5 à 7 qui te tape ses nerfs, c'est comme de l'engrais. Oh, pourquoi qu'elle monopolise toujours le groupe L? Pourquoi qu'elle parle tout le temps? Ou peut-être que ton engrais, c'est ton boss quand tu rentres à job le lundi matin, tu fais « Oh, ah, ça c'est de l'engrais. Ça c'est du bon, je te le dis. Ouf! » Dieu nous met de l'engrais, puis l'engrais, ça pue, l'engrais, c'est un peu répugnant, et lorsque Dieu place de l'engrais autour de nous, souvent, c'est des gens qui utilisent. Mais ça, c'est pas pour notre malédiction, c'est pour notre bénédiction, parce que l'engrais va faire pousser le fruit. Dieu utilise l'engrais. En voici un autre. Dieu vient nous émonder. Jésus a dit, celui qui ne porte pas de fruit, il est coupé, retranché. Celui qui porte du fruit, il va être émondé. Moi, j'ai grandi en banlieue. Quelqu'un? Non? Vous êtes tous Montréalais, OK? Ou vous êtes tous campagnards, je ne sais pas. Moi, j'ai grandi en banlieue. Puis quand tu as grandi en banlieue, tu ne connais rien à l'agriculture, OK? La seule affaire qui pousse chez vous, c'est du gazon. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui pousse. Puis quand tu as grandi en banlieue, tu ne connais pas la ferme, l'agriculture, ces choses-là. C'est comme si tu penses que les fruits, ça pousse dans l'entrepôt chez Costco quelque part. OK? C'est ça ta vision de l'agriculture. Mais même si je ne connais pas grand-chose dans l'agriculture, je peux vous dire ceci.
L'émondage, c'est quoi? C'est de venir enlever les petites branches qui ne portent pas de fruits. C'est les petites branches qui consomment de la sève, qui consomment des nutriments, mais c'est gaspillé parce que ça ne porte pas de fruits. Ça, c'est émondé. Mais émondé, c'est aussi des branches qui portent un peu de fruits, mais pas suffisamment. Et elles consomment de la sève. Alors, on vient les couper pour concentrer la sève aux bons endroits. Ça, c'est ce que Dieu vient faire dans nos vies parfois. Il vient enlever des choses qu'on pense peut-être nécessaires, mais qui ne sont pas nécessaires. Il y a des choses sur lesquelles on compte. Il y a des choses qu'on s'attache à ces choses-là comme si c'était la vigne elle-même. Mais Dieu vient dans sa grâce et Dieu vient couper, vient enlever des choses qui ne sont pas nécessaires, des relations que tu pensais que tu ne peux pas vivre sans ça, puis Dieu vient l'enlever. Des amitiés que tu pensais que... Mais une position, une situation financière, il y a plein de choses que Dieu vient, puis il coupe, il émonde. Et parfois, on a des saisons d'émondage intensif. Quelqu'un a déjà traversé ça? Ouf, ça fait mal. Saison d'émondage intensif, là, c'est que tu as l'impression que tu es émondé, puis tu n'as pas de break. Puis tu souffres. Et c'est difficile. Et tu en viens à te poser des questions. Dieu, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? T'es-tu en train de me couper? T'es-tu en train de me retrancher? Et Dieu dit, non, je ne suis pas en train de te retrancher. Je suis en train de t'émonder. Dieu dit, je ne suis pas en train de te punir en ce moment. Je suis en train de te bénir. Ah ouais? Ça ne ressemble pas à une bénédiction pour moi, cette affaire-là. Dieu dit, non, je suis en train de te bénir. Parfois, il y a des saisons dans nos vies d'émondage intense. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne fuis pas le sécateur de Dieu. Ne fuis pas les saisons d'émondage dans ta vie. Demeure en lui. Demeure connecté avec le cep. Parce que même si tu as de l'air d'un arbre qui n'a plus rien, tu dis, j'ai été émondé de partout. Laisse-moi te dire ceci. Quand tu demeures en lui, même si tu es émondé à fond, il va y avoir une saison de fruits qui s'en vient pour toi. Il y a un fruit abondant qui va être produit dans ta vie si tu demeures en lui. On peut applaudir plus fort que ça pour tous ceux qui ont besoin d'entendre. Yeah. Dieu est le vigneron. Numéro 2, Jésus est le vrai sceptre. Lorsque Jésus dit « Je suis le vrai sceptre », il y a un contexte à ça. Dans l'Ancien Testament, c'est qui le sceptre? C'est qui la vigne dans l'Ancien Testament? Pour les Juifs, la vigne, c'est Israël. Il y a plein de passages, Psaume 80, Ésaïe 5, Jérémie 2, Ésaïe 19, Osée 10, qui parlent d'Israël comme étant la vigne de Dieu. Israël, c'est cette vigne que Dieu a pris en Égypte. Et il l'a plantée dans la terre promise. Dans l'Ancien Testament, la vigne, le sceptre, c'est Israël. Mais à chaque fois que l'Ancien Testament parle du sceptre, c'est toujours dans des termes négatifs. Parce que même si Dieu a tout fait pour que sa vigne porte du fruit, même s'il a mis de l'engrais, même s'il s'est occupé de sa vigne, la vigne n'a pas produit du fruit, ou au mieux, elle a produit des fruits, mais qui étaient infects. Alors, lorsque Jésus vient dire « Je suis le sceptre », nous autres, on fait « Ah, ouais, OK, c'est une métaphore. » Non, c'est extrêmement chargé pour eux. Lorsque Jésus vient dire « Je suis le sceptre », il est en train de dire « Je suis le centre du plan de Dieu ». Offensant pour les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le centre du plan de Dieu, c'est qui? Eux autres. Ils braguent à propos du fait qu'ils sont la vigne de l'Éternel. Lorsque tu rentrais à Jérusalem, il y avait une gate avec une vigne de gravée. Pendant l'époque des Maccabées, il y avait des pièces de monnaie qui étaient coulées avec une vigne sur les pièces de monnaie. Pourquoi? Parce que eux, leur fierté, c'est « Je suis, nous sommes, nous Israël, c'est nous la vigne de Dieu. » Puis Jésus vient, puis il renverse tout ça. Il dit « Non, ça c'est fini ce temps-là. Israël n'est plus la vigne de Dieu. » Jésus dit, c'est moi maintenant le centre du plan de Dieu. À partir de la croix de Jésus-Christ, Jésus est le centre du plan de Dieu. Et si tu veux aller à Dieu, tu as besoin de passer par Jésus. Je sais que c'est offensant aujourd'hui, mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, ça peut sembler arrogant, mais ce n'est pas arrogant. Voici ce que Jésus est en train de dire. Il n'y a personne d'autre qui vient pour toi. Il n'y a personne d'autre qui vient te sauver. Quand il dit « Je suis le chemin », il dit « Il n'y en a pas d'autre que moi. »
Pierre a dit, à quel autre irions-nous qu'à toi? Pierre a prêché à la Pentecôte qu'il n'y avait aucun nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre par lequel on peut être sauvé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Jésus le sceptre. C'est en Jésus qu'il y a la vie spirituelle. C'est en Jésus qu'il y a toute la vitalité. Ne rejette pas Jésus. Ne rejette pas le Fils de l'homme. Ne rejette pas le Fils de Dieu. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne qui est né comme Jésus. Quelqu'un est né d'une vierge? Non. Bonne chance. Personne. Personne n'a parlé comme Jésus. Personne n'a enseigné comme Jésus. Personne n'a prêché avec autorité comme Jésus. Personne n'a aimé les autres comme Jésus jusqu'à la mort. Personne n'est mort pour le péché de l'humanité. Personne n'est ressuscité 3 jours plus tard. Personne n'est monté au ciel et il n'y a personne qui va revenir comme Jésus. Ne rejette pas Jésus. Jésus, c'est le centre du plan de Dieu. C'est pour ça qu'on est chrétien, pas spirituel. Bien sûr, on est spirituel, mais on est d'abord avant tout chrétien. Jésus est le centre du plan de Dieu. Dieu est le vigneron, Jésus est le vrai sceptre, et 3, nous sommes les sarments. En d'autres mots, t'es rien qu'une branche. Ouais, regarde quelqu'un et dit « vieille branche ». Dis ça à quelqu'un, « vieille branche ». Vieille branche. Max Lucado a dit ceci. Il a écrit une béatitude fantastique. Il a dit « Béni soit l'homme qui sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qui arrête d'appliquer sur le poste. » Moi, tu sais, si tu veux porter du fruit dans ta vie, il va falloir que tu arrêtes de te prendre pour le vigneron. C'est pas ta vigne, c'est sa vigne. C'est pas ta vie. Elle appartient à Dieu. Si tu veux porter du fruit, il va falloir que tu arrêtes de te prendre pour le vigneron. Il va falloir que tu arrêtes de te prendre pour le cep. Parce que la force, la vitalité, la sève vient du sceptre. Pas de toi. Si tu veux porter du fruit, il va falloir que tu te rappelles et que tu réalises que tu n'es rien qu'une vieille branche. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez faire de grandes choses. C'est ça qu'il a dit? Ah non, sans moi, vous ne pouvez pas faire des choses extraordinaires. C'est ça qu'il a dit? Ah, sans moi, vous ne pouvez pas faire des choses durables. C'est ça qu'il a dit? Non, non, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, lorsque tu as l'impression que tu portes du fruit, lorsque tu as l'impression que Dieu te bénit, que Dieu t'utilise, attention, souviens-toi, tu es incapable de porter du fruit. Tu n'es rien qu'une branche. Le vieux prédicateur racontait l'histoire d'une souris qui se promenait sur le dos d'un éléphant. Et lorsque l'éléphant est arrivé, il a traversé un grand pont. L'éléphant était tellement lourd que le pont s'est mis à shaker. Le pont s'est mis à branler. Puis, arrivé de l'autre côté, la souris était proche de l'oreille de l'éléphant. Puis, elle l'a regardé puis elle a dit j'ai fait branler le pont. Ça, c'est exactement nous lorsque Dieu nous utilise. Lorsque Dieu produit du fruit dans nos vies, on vient à penser que c'est à cause de nous. Attention! Attention, si tu vois du fruit dans ta vie, souviens-toi, tu n'es rien qu'une branche. Mais attention, si tu as l'impression qu'il n'y a pas de fruit dans ta vie, que tu cherches le fruit, que tu cherches à changer, que tu cherches à cesser certaines habitudes, qu'il y a des choses que tu n'es pas capable de faire arriver, attention, souviens-toi dans ces moments-là, tu n'es rien qu'une branche. Tu ne peux pas être un bon papa ou une bonne maman selon l'appel que Dieu a placé sur ta vie par tes propres forces. Amen. Tu ne peux pas être un bon mari ou une bonne épouse fidèle par tes propres forces aujourd'hui. Amen. Tu ne peux pas être un témoin de Jésus-Christ à ton travail. Tu ne peux pas être un célibataire qui marche dans la pureté par tes propres forces. Nous ne pouvons pas avoir les projets de Dieu, la campagne, le bâtiment, l'implantation d'une nouvelle église et plein d'autres portes qui s'ouvrent pour nous en ce moment par nos propres forces. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu n'es rien qu'une branche. Tu n'es rien qu'une branche. Alors, ta job n'est pas de chercher le fruit. Attention, beaucoup de chrétiens sont des chercheurs de fruits. Mais c'est dangereux. Lorsqu'on se met à chercher le fruit, lorsqu'on met le focus sur le fruit, on devient fruit-centrique. Au lieu d'être christocentrique. On dit, il faut que je produise du fruit.
Il faut que je sois un bon chrétien. Il faut que je lise ma Bible. Il faut que j'arrête de faire ça. Il faut que je commence à faire ça. On met notre accent sur le fruit et lorsqu'on focus sur le fruit, on devient fruit-centrique. Mais c'est pas ta job de chercher le fruit. Qui cherche le fruit? Le vigneron, le Père. C'est la job de Dieu. Ta job n'est pas de chercher le fruit. Ta job, c'est de rester connecté avec le sceptre. Ça, c'est ta job. Ne cherche pas le fruit. Ta job, c'est de rester en lui, de demeurer. 11 fois dans le texte, 11 fois. Demeure en moi, demeure en moi, demeure. 11 fois. C'est quoi le point du texte? Je te pose la question. Demeurer. Le mot méno, demeurer, peut être traduit de plusieurs façons. Une des façons, c'est, en anglais, ils le traduisent par hang out. Demeurer, c'est hang out. Jésus dit, si tu hang out, si tu tiens avec moi, si tu hang out with me, tu vas devenir comme moi. Il y en a, tu ne produis pas du bon fruit parce que tu hang out avec les mauvaises personnes. Tu devrais hang out avec Jésus pour devenir comme Jésus. On peut traduire demeurer par hang out en anglais, mais on peut traduire demeurer aussi par habiter. Habiter quelque part, habiter à un endroit. Jésus dit, habite chez moi. Je veux que tu habites chez moi. Mais il y a plein de personnes qui viennent à l'église, ils n'habitent pas chez Jésus, ils visitent Jésus une fois de temps en temps. Un lundi matin, le roi... Ils vont visiter Jésus une fois de temps en temps, une fois par mois. Hein? Hey, je suis un bon chrétien, j'y étais une fois ce mois-ci. Puis, by the way, si tu penses que tu viens une fois par mois, tu viens une fois par 2 mois. J'ai juste dit what it is. Si tu penses que tu es là toutes les semaines, tu es là une fois par 2 semaines. That's what we are, OK? C'est comme quand tu prends ton record, comment on appelle ça? Ton relevé de dons à la fin de l'année. Puis tu fais, hein? Je donnais bien plus que ça. Right? On est tous pareils. On est tous la même chose. Non. Tu n'es pas appelé à visiter Jésus. Jésus ne veut pas de la visite. Jésus veut que tu habites chez lui. Il y a des gens qui visitent Jésus. Il y a des gens qui datent Jésus. Mais savais-tu que Jésus n'est pas sur Tinder? Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas un one night avec toi. Jésus veut te passer la bague au doigt. Jésus veut se marier avec toi. Mm-hmm. Ta job, c'est pas de chercher le fruit. Ta job, c'est de demeurer en lui. Mais aussi, ta job n'est pas de produire le fruit. Cherche pas le fruit, demeure en lui. Mais aussi, ta job n'est pas de produire le fruit. J'ai été aux pommes il y a quelques semaines. Quelqu'un était aux pommes? Non? Vous êtes trop urbains, vous autres, pour aller aux pommes. J'ai été aux pommes. Je me suis promené dans les allées. Je vous dis, il n'y a pas une fois que j'ai entendu un pommier forcé pour produire du fruit. Peux-tu t'imaginer? Non, tu n'entends pas ça. Pourquoi? Parce que le fruit, c'est ce qui se passe quand les branches sont connectées avec le sceptre. Ça se fait naturellement. Tu ne peux pas produire du fruit. C'est pour ça que la Bible ne parle pas de produire du fruit, elle parle de porter du fruit. La branche, elle ne produit pas le fruit, elle le porte. Tu ne peux pas produire du fruit, tu peux juste porter du fruit. Et tu portes du fruit lorsque tu es connecté avec le sceptre et que la sève de Jésus, la vie de Jésus, quand je demeure en lui, coule à travers moi. Le fruit n'est pas le résultat des efforts. Le fruit est le résultat de la connexion avec Jésus. Je peux t'entendre amen à ça? Amen, amen. 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 Jésus a dit demeurer en moi, mais il a dit aussi demeurer dans mon amour. Maintenant, il n'a pas dit demeurez dans l'amour que vous avez pour moi. Parce que ça, ce n'est pas une bonne fondation. Parce que ton amour pour Dieu, il fluctue avec la température, avec je ne sais pas quoi. Mon amour pour Dieu n'est pas stable, il est instable. Mais Jésus n'a pas dit demeurez dans mon amour, dans votre amour pour moi, il a dit demeurez dans mon amour.
On est appelé à demeurer dans l'amour que lui, il a pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui ne change pas. C'est quelque chose d'immuable. Ça, c'est sur la base sur laquelle je peux demeurer en lui. C'est que lui, il m'aime de façon invariable, de façon immuable. Et à cause de cet amour qui ne change pas, je peux demeurer en lui. Mais tu dis, comment tu fais ça, demeurer, connecter? Comment tu fais? Comment tu fais méno? Comment tu fais? Il y a plusieurs choses. Bien sûr, la prière. Bien sûr, la lecture de la Bible, la parole de Dieu. Bien sûr, venir à l'Église, s'engager, servir, être dans un groupe, vivre en communauté, être généreux. Toutes les disciplines spirituelles contribuent à nous faire demeurer en lui. Mais j'aimerais te proposer ce matin que demeurer, c'est plus que les disciplines spirituelles. On a besoin de quelque chose de plus. On a besoin de prier sans cesse. On a besoin de demeurer en lui. Parce que même si on a notre temps avec le Seigneur, même si on est fidèle dans la lecture de la parole de Dieu, il y a quelque chose de plus qu'on a besoin. On a besoin constamment d'être greffé à lui, que sa sève coule à travers nous. Alors voici une définition de demeurer à laquelle je suis venu, basée sur le fait que Jésus a dit « Demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, et demeurez dans mon amour ». Voici ma définition. Demeurer, c'est vivre en étant conscient de Dieu, dans une posture de soumission sur le fondement de son amour. Demeurer, c'est d'être conscient de Dieu. Dieu est là. Dieu est là maintenant. Dieu est autour de nous. Dieu est en moi par le Saint-Esprit. Conscient de Dieu, dans une posture de soumission. Sa parole demeure en moi. Je ne suis pas en rébellion. Je ne suis pas en train de dire que ma volonté soit faite. Je suis en train de dire que ta volonté soit faite. Conscient de Dieu dans une posture de soumission basée sur son amour pour nous. Puis ça, tu peux faire ça tout le temps. Ça, tu dois apprendre ça, à faire ça n'importe quand parce que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de venir à l'église le dimanche. C'est pas suffisant d'avoir un temps de prière le matin. C'est pas suffisant. J'ai besoin de demeurer en lui à chaque moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que la base pour que je demeure en lui, c'est son amour pour moi. C'est pas mon amour pour lui. Je pourrais pas demeurer en lui si c'était basé sur mon amour pour lui. Mais parce que c'est basé sur son amour pour moi, je peux demeurer en lui. On doit apprendre à développer cette conscience de Dieu dans un esprit de soumission basé sur son amour. Mais c'est dur parfois, right? C'est dur parfois d'être conscient de Dieu. On a tellement de choses à faire. On a tellement l'esprit occupé par un paquet d'affaires. C'est dur. C'est difficile d'être conscient de Dieu. Mais si une personne riche venait vers toi puis te disait, OK, j'ai un défi pour toi. Ça va durer 30 jours. Puis si tu réussis le défi, au bout de 30 jours, je te donne 1 million de dollars. Combien seraient intéressés au moins à savoir c'est quoi le défi? OK? Oui, quand même? Il y en a, vous n'avez pas besoin d'argent, vous autres. OK. Si vous n'avez pas besoin d'argent, donnez donc dans le programme Rêvons grand, bâtissons maintenant, s'il vous plaît. Fait que lève ta main. OK, tu dirais oui. Tout le monde dirait oui. Ouais, OK. Bon. Là, imagine que la personne dit, voici le défi que je te lance. Je te donne un anneau. Cet anneau vaut 10 millions de dollars. Et voici le défi. Tu la prends avec toi. Tu la gardes avec toi, sur toi, dans tes poches, pendant 30 jours. Si tu la perds, tu dois me rembourser le 10 millions de dollars. Mais, si tu ne la perds pas, je vais te donner 1 million de dollars. Combien oserait relever le défi? Hey, vous n'êtes pas gambler pantoute? C'est pas vrai, tout le monde le ferait. Là, tu es comme, je sais pas, mais tu embarquerais. OK, tu prendrais l'anneau, tu la mettrais dans ta poche, tu ferais peut-être installer un cadenas spécial supersonique. Mais tu relèverais le défi, right? Alors imagine que tu as ça là, pendant 30 jours, il ne faut pas que tu le perdes. C'est dans tes poches. Combien d'entre vous seriez conscients que l'anneau est dans ta poche? Tu n'aurais pas de misère à être conscient, right? Tu serais tout le temps en train de... mettre la main dans tes poches pour sentir la présence de l'anneau. Parce que l'anneau est très précieux. Right?
1000 fois par jour, tu serais conscient. Pourquoi? Parce que tu sais que cet anneau-là a une grande, grande, grande valeur. Une des raisons pour laquelle on a de la difficulté d'être conscient de Dieu, c'est parce qu'on ne donne pas tant de valeur à Dieu. Tantôt, on a eu 4 familles qui tenaient dans leurs bras un petit trésor. Une créature merveilleuse, ficelée par un créateur extraordinaire. Puis quand tu as un bébé pour la première fois, c'est comme « That's the thing, man ». C'est comme « Wow ». C'est la chose la plus précieuse dans l'univers. Ben non. Le trésor de l'univers, ce n'est pas le petit truc que tu tiens dans tes mains. Le trésor de l'univers, c'est Jésus-Christ. C'est lui, le trésor de l'univers. C'est lui. Et si on treasure Christ, si Jésus-Christ est notre trésor, on va être beaucoup plus conscient de sa présence. Conscient de Dieu, dans une posture de soumission, d'abandon, non pas ma volonté, mais la tienne, basé sur son amour, fait que peu importe le nombre de fois que j'ai fail, peu importe le nombre de fois que je n'ai pas fait la bonne affaire, peu importe le nombre de fois que j'ai eu un cœur rebelle, c'est basé sur son amour. Alors je peux venir me reconnecter, je peux revenir à la source. Ça, c'est de demeurer en lui. On a besoin d'apprendre ça. On a besoin de se connecter avec la sève du sceptre pour qu'elle coule en nous et qu'on porte du beau fruit. Maintenant, vous vous souvenez du dernier verset qu'on a lu? Lorsqu'on demeure en lui, il y en a, tu écoutes ça et tu fais comme « Ah, t'as peur, là. Moi, je suis pas habitué de venir à l'église, puis je t'écoute parler, puis c'est comme « Man, ce que tu parles là, ça a l'air d'être la vie la plus plate au monde. » T'es juste en train de demeurer, puis comme, what about fun, you know? Mais j'aimerais dire ceci. Quand tu demeures en lui, Jésus a dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si tu as vécu assez longtemps, c'est le cas pour chaque personne ici, si tu es honnête envers toi-même, tu vas reconnaître une chose. Ta joie n'est pas suffisante. Ta joie est peu profonde. Ta joie change avec les circonstances. Ta joie change sans que tu comprennes pourquoi ta joie change. It's just what it is. Mais voici ce qu'on sait, si on est honnête. Notre joie n'est pas suffisante. Si la seule chose que tu as, c'est ta joie, tu es misérable. Ta joie n'est pas suffisante. Mais Jésus a dit, je ne vais pas vous donner la joie. Il a dit, je vais vous donner ma joie. Jésus est l'être le plus heureux dans l'univers. Et sa joie ne fluctue pas. Sa joie est constante. Et Jésus dit, si tu demeures en moi, si tu restes connecté, ma joie va être en toi. Et ta joie va être complète. Et y en a-tu des affaires à pleurer dans le monde? Y en a-tu des guerres, puis des injustices, puis tu regardes d'un côté, puis tu fais « Mon Dieu, c'est épouvantable. » Ça doit être eux autres les coupables. Puis là, tu regardes sur l'autre bord, tu dis « Mon Dieu, c'est épouvantable. » Ça doit être eux l'autre les coupables. Il y a tellement de nonsense, il y a tellement d'épreuves, il y a tellement de pression, il y a tellement d'anxiété, il y a tellement de choses difficiles en ce monde. Tellement, tellement! Ma joie n'est pas suffisante. J'ai besoin de quelque chose de plus. Mais la joie ne vient pas en disant « Dieu, donne-moi ta joie ». C'est pas comme ça que ça vient. La joie, c'est le fruit. La joie, c'est un fruit. Puis le fruit vient de quoi? De la connexion. Demeurer en moi.
et vous porterez beaucoup de fruits. Il n'a pas dit « portez du fruit pour demeurer en moi ». Une chance. Sinon, qui pourrait demeurer en lui, right? Personne, on est foutu, on est fait. S'il faut porter du fruit pour demeurer en lui, qui peut demeurer en lui? Mais c'est pas ça qu'il a dit, ça c'est la religion qui dit ça. L'Évangile dit « demeurez en moi et vous porterez. » Il t'accueille. Tous ceux qui veulent demeurer en lui sont accueillis par lui. Tous ceux qui veulent aller se connecter à la sève de Jésus sont accueillis par lui. Conscience de Dieu, dans une attitude de soumission basée sur l'amour de Dieu. Tu es le bienvenu, viens te connecter à la vigne, viens te connecter au sceptre. Quel est l'endroit où tu cherches ta sève? Est-ce que tu vas te connecter à quelque chose qui fait juste te dessécher? Ou si tu vas te connecter au sceptre de Jésus, à la présence de Jésus, tu vas demeurer en lui, hang out avec lui, habiter là où il habite, et que sa vie coule en toi, et que sa sève coule en toi. Il n'a pas dit « portez du fruit pour demeurer en moi ». Il a dit « demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits ». La Bible ne dit pas « n'accomplissez pas les œuvres de la chair pour être remplis de l'esprit ». La Bible dit « soyez remplis de l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair ». Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu produit le fruit en nous. Jésus produit le fruit en nous. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Amen. Quelle joie. Quel privilège de pouvoir se connecter, demeurer en lui. C'est ce qu'on va faire? On va faire ça là. Maintenant. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tout le monde. Est-ce qu'on peut ouvrir nos bras au Seigneur? Tendons nos mains vers le Seigneur. Fermons nos yeux ensemble, je vais nous conduire dans une prière. Mais alors que je prie, sois actif dans cette prière. Fais pas juste écouter quelqu'un prier de façon passive. Non, sois actif. Que ton esprit dise Amen. Que ton âme dise oui, viens Seigneur. Seigneur Jésus, nous te donnons toute la place. Nous nous rappelons en ce moment que tu es le trésor de l'univers. Que même les choses qui ont le plus de valeur pour nous ne sont rien en comparaison de toi. Tu es le trésor de l'univers. Aide-nous à être conscients de toi. Aide-nous à être conscients de toi lorsqu'on se lève le matin, lorsqu'on se couche le soir, lorsqu'on déjeune, lorsqu'on soupe, lorsqu'on travaille, lorsqu'on s'amuse. Aide-nous à être conscients de toi dans une attitude d'abandon et de soumission, de dire « Viens Seigneur, que ton règne vienne. » Que ta sève coule en moi, que ta volonté soit faite. Sur la base de ton amour extraordinaire, infaillible, inchangeable, Seigneur, aide-nous à être conscients de toi. Aide-nous à habiter en toi. Aide-nous à demeurer en toi. Et pour certains d'entre nous qui n'avons pas encore mis en place les disciplines spirituelles, ça passe par là aussi. Alors je te prie d'aider mes frères et mes sœurs, de m'aider moi-même à grandir dans les disciplines spirituelles. Mais que ça ne s'arrête pas là, que c'est une posture de cœur, c'est un exercice du cœur. Aide-nous à exercer notre cœur, à demeurer en toi, le matin, le midi, le soir, à tout moment de la journée, même la nuit lorsqu'on dort, qu'on puisse demeurer en toi, afin que ta vie coule en nous. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Tout le monde dit? Amen, 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 amen.